Jusque-là, tu n'arrives pas à comprendre. J'ai pris un texte dans Lamentation chapitre 5, le verset 7. Ce texte dit, nos pères, ça va, ont péché. On parle du péché. Regardez la suite, on dit, et nous les enfants, nous subissons la peine de leur iniquité. On parle du péché, et nous les enfants, en conséquence, on parle de l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas le péché. Le péché, ce n'est pas l'iniquité. Lorsqu'on parle du péché, le péché, c'est des actions que tu commets qui sont hors de la volonté de Dieu. Mais l'iniquité, c'est un mal avec lequel tu es né. C'est en toi. C'est dans ton sang. Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne pardonne pas l'iniquité. Je répète, Dieu pardonne les péchés, mais il ne pardonne pas l'iniquité. Maintenant, si tu as mal à la tête, je vais t'aider à avoir encore plus mal à la tête. Avec l'iniquité, ce qu'il fait, il ne pardonne pas l'iniquité, mais il ôte l'iniquité. Il enlève l'iniquité. Voilà pourquoi la Bible dit, il a ôté l'iniquité de notre cœur. Maintenant, quand la Bible dit nos pères ont péché, et nous subissons la peine, donc les conséquences de leur iniquité, ça veut dire quoi? Les erreurs qu'ils ont eu à commettre ont fait que dans leur sang s'est installé un mal. Et ce mal s'est répercuté de génération en génération par le lien du sang. Et nous qui sommes leurs descendants, nous avons reçu ce mal comme un héritage. Découverte étonnante des chercheurs de l'Université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Panatier. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome. Et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choquée, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle, cette trace, on peut l'effacer, par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes, pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN.